De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 2, que l'union de notre volonté au bon plaisir de Dieu se fait principalement dans les tribulations. Les peines considérées en elles-mêmes ne peuvent certes être aimées, mais regardées en leur origine, c'est-à-dire en la providence et volonté divine qui les ordonne, elles sont infiniment aimables. Voyez la verge de Moïse en terre, c'est un serpent effroyable. Voyez-la en la main de Moïse, c'est une baguette de merveille. Voyez les tribulations en elles-mêmes, elles sont affreuses. Voyez-les en la volonté de Dieu, elles sont des amours et des délices. Combien de fois nous est-il arrivé d'avoir à contre-cœur les remèdes et médicaments, tandis que le médecin ou l'apothicaire les présentait, et que, nous étant offerts par quelques mains bien-aimées, l'amour surmontant l'horreur, nous les recevions avec joie. Certes, où l'amour ôte l'âpreté du travail, où il en rend le sentiment aimable. On dit qu'en Béotie, il y a un fleuve dans lequel les poissons paraissent tout d'or, mais ôtés de ces eaux qui sont le lieu de leur origine, ils ont la couleur naturelle des autres poissons. Les afflictions sont comme cela. Si nous les regardons hors de la volonté de Dieu, elles ont leur amertume naturelle. Mais qui les considère en ce bon plaisir éternel, elles sont toutes d'or, aimables et précieuses, plus qu'il ne se peut dire. Si le grand Abraham eût vu la nécessité de tuer son fils hors la volonté de Dieu, pensez Théotime combien de peines et de convulsions de cœur il eût souffert. Mais la voyant dans le bon plaisir de Dieu, elle lui est toute d'or, et il l'embrasse tendrement. Si les martyrs eussent vu leurs tourments hors ce bon plaisir, comment eussent-ils pu chanter entre les fers et les flammes? Le cœur vraiment amoureux aime le bon plaisir divin, non seulement dans les consolations, mais aussi dans les afflictions. Ainsi il l'aime plus en la croix, dans les peines et les travaux, parce que c'est la principale vertu de l'amour de faire souffrir l'amant pour la chose aimée. Les stoïciens, particulièrement le bon Épictète, colloquaient toute leur philosophie à s'abstenir et soutenir, à se déporter et supporter, à s'abstenir et se déporter des plaisirs, voluptés et honneurs terrestres, à soutenir et supporter les injures, travaux et incommodités. Mais la doctrine chrétienne, qui est la seule vraie philosophie, a trois principes sur lesquels elle établit tout son exercice: l'abnégation de soi-même, qui est bien plus que de s'abstenir des plaisirs, porter sa croix, qui est bien plus que de la supporter, suivre notre Seigneur, non seulement en ce qui est de renoncer à soi-même et porter sa croix, mais aussi en ce qui est de la pratique de toutes sortes de bonnes œuvres. Mais toutefois, on ne témoigne point tant d'amour en l'abnégation ni en l'action, comme on fait en la passion. Certes, le Saint-Esprit marque en l'Écriture sainte le plus haut point de l'amour de notre Seigneur envers nous, en la mort et passion qu'il a souffert pour nous. Aimer la volonté de Dieu dans les consolations, c'est un bon amour, quand en vérité on aime la volonté de Dieu, et non pas la consolation en laquelle elle est. Néanmoins, c'est un amour sans contradiction, sans répugnance et sans effort, car qui n'aimerait une si digne volonté en un sujet si agréable? Aimer la volonté divine en ses commandements, conseils et inspirations, c'est un second degré d'amour beaucoup plus parfait, car il nous porte à renoncer et quitter notre propre volonté et nous fait abstenir et déporter de plusieurs voluptés, mais non pas de toutes. Aimer les souffrances et afflictions pour l'amour de Dieu, c'est le haut point de la très sainte charité, car en cela il n'y a rien d'aimable
que la seule volonté divine, il y a une grande contradiction de la part de notre nature, et non seulement on quitte toutes les voluptés, mais on embrasse les tourments et les travaux. Le malin ennemi savait bien que c'était le dernier raffinement de l'amour, quand, après avoir entendu de la bouche de Dieu que Job était juste, droit, craignant Dieu, fuyant le péché et ferme en l'innocence, il estima tout cela peu de choses en comparaison de la souffrance des afflictions, par lesquelles il fit le dernier et plus grand essai de l'amour de ce grand serviteur de Dieu, et pour les rendre extrêmes, il les composa de la perte de tous ses biens et de tous ses enfants, de l'abandonnement de tous ses amis, d'une arrogante contradiction de ses plus grands confédérés et de sa femme, mais contradiction pleine de mépris, moqueries et reproches. À quoi il ajouta l'assemblage de presque toutes les maladies humaines, notamment une plaie universelle, cruante, puante et horrible. Or voilà toutefois le grand Job, comme roi des misérables de la terre, assis sur un fumier, comme sur le trône de la misère, paré de plaies, d'ulcères, de pourritures, comme de vêtements royaux assortissant à la qualité de sa royauté, avec une si grande abjection et anéantissement que s'il n'eût parlé, on ne pouvait discerner si Job était un homme réduit en fumier ou si le fumier était une pourriture en forme d'homme. Or le voilà, dis-je, le grand Job qui s'écrie, si nous avons reçu des biens de la main de Dieu, pourquoi n'en recevrons-nous pas aussi bien les maux? Job 2, 10. Ô Dieu, que cette parole est de grand amour! Il pèse Théotime que c'est de la main de Dieu qu'il a reçu les biens, témoignant qu'il n'avait pas tant estimé les biens parce qu'ils étaient biens, comme parce qu'ils provenaient de la main du Seigneur. Ce qu'étant ainsi, il conclut que donc il faut supporter amoureusement les adversités, puisqu'elles procèdent de la même main du Seigneur, également aimable lorsqu'elle distribue les afflictions, comme quand elle donne les consolations. Les biens sont volontiers reçus de tous, mais de recevoir les maux, il n'appartient qu'à l'amour parfait, qui les aime d'autant plus qu'ils ne sont aimables que pour le respect de la main qui les donne. Le voyageur qui a peur de faillir le droit chemin, marchant en doute, va regardant çà et là le pays où il est, et s'amuse presque à chaque bout de champ à considérer s'il se fourvoie point. Mais celui qui est assuré de sa route va gaiement, hardiment et vitement. Ainsi certes, l'amour, voulant aller à la volonté de Dieu parmi les consolations, il va toujours en crainte, de peur de prendre le change, et qu'en lieu d'aimer le bon plaisir de Dieu, il n'aime le plaisir propre qui est en la consolation. Mais l'amour qui tire chemin de vers la volonté de Dieu en affliction, il marche en assurance, car l'affliction n'étant nullement aimable en elle-même, il est bien aisé de ne l'aimer que pour le respect de la main qui la donne. Les chiens sont à tout coup en défaut au printemps, et n'ont quasi nul sentiment, parce que les herbes et fleurs poussent alors si fortement leur senteur qu'elle outrepasse celle du cerf ou du lièvre. Parmi le printemps des consolations, l'amour n'a presque nulle reconnaissance du bon plaisir de Dieu, parce que le plaisir sensible de la consolation jette tant d'attraits dedans le cœur qu'il en est diverti de l'attention qu'il devrait avoir à la volonté de Dieu. Notre Seigneur ayant donné le choix à sainte Catherine de Sienne d'une couronne d'or et d'une couronne d'épines, elle choisit celle-ci comme plus conforme à l'amour. C'est une marque assurée de l'amour, dit la bienheureuse Angèle de Foligno, que de vouloir souffrir, et le grand apôtre s'écrie, Galates 6, 14, qu'il ne se glorifie qu'en la croix, en l'infirmité et en la persécution.